messieurs, bienvenue sur cette première live O2Zone TV, Monsieur le Président Antoine Dufour. Bonjour à tous, merci d'être venus et bonjour à tous les internautes qui sont connectés sur O2Zone Télé. Eh bien, ce soir, nous faisons une première pour une télévision associative et participative. C'est le début d'une grande aventure. O2Zone TV, c'est avant tout un média que l'on veut accessible à tous, accessible à l'ensemble des personnes qui habitent un territoire. C'est une télévision riche, c'est une télévision de la base, c'est une télévision qui a envie de grandir et de grandir avec vous. Donc ce soir, on va assister à un des spectacles que O2Zone va produire avec ses nombreux partenaires et on les remercie, tous ces artistes qui sont venus ce soir, avec beaucoup de chaleur. Et voilà. Et pour bien aussi vous expliquer la démarche, c'est notre première émission. Et donc, comme toute télévision et toute première émission en direct qui se fait, on va vivre un moment intense et un moment aussi, parfois, qu'il peut y avoir des anicroches. C'est les règles du direct. Eh bien, bonsoir à tous et bonne soirée. J'invite, pour présenter la soirée, Emmanuel. C'est pas Emmanuel, Serge Gallois, qu'on applaudit bien fort. Armel Biroudi, qui sera également chargé donc, de présenter la soirée. Eh bien, je vais vous laisser la parole et je vais vous laisser avec tout ce petit monde qui va nous accompagner tout au long de la soirée. N'est-ce pas, Serge ? Absolument, absolument. Et bienvenue à vous qui nous regardez sur O2Zone TV, sur votre écran. Eh bien, c'est la première soirée, c'est le premier live. C'est un live qu'on a souhaité faire ici à Salon de Provence et vous présenter les talents de la région, les jeunes qui ont la créativité. Vous allez voir ce soir 5 groupes sélectionnés pour cette première soirée et Armel va pouvoir vous les présenter et nous en dire beaucoup plus. Voilà, bonsoir à tous. Nous aurons le plaisir ce soir d'accueillir le groupe KDO qui va mettre le feu pour commencer la soirée. Ensuite, nous aurons Aquatella qui va nous faire partager la Corse et la passion pour la Corse. Ensuite, nous aurons Marisso qui nous fera voyager jusqu'au Brésil. Puis le slammer L'Antidote. Et nous terminerons en chanson avec Tommy. Avec Tommy. Voilà, vous êtes prêts? On est parti? Allez, c'est parti. Et bien voilà, 1h30 de bonheur, 1h30 avec nous sur O2Zone TV. Et on va laisser la parole aux artistes et surtout notre diaporama, premier diaporama présenté de notre premier artiste qui est KDO. KDO. On se retrouve juste après. Bienvenue à Salon ce soir. Il y a du monde dans la salle?
night DJ saved my life. Last night DJ saved my life, yeah. Cause when I went and bound to death, and then just one breath he said, gotta get up, gotta get up, gotta get down, girl. You know it drives me crazy, baby. You got me turning to another man. Call you on the phone, no one's home. They wanted me alone. If it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah, last night DJ saved my life. Last night DJ saved my life from a broken heart. Last night DJ saved my life. Last night DJ saved my life with a song. You know I hopped into my car, didn't verify you. Before I had you on my mind, wow, me so unkind. You got to wear it all around its town. But I was traveling now with you, and I didn't know what to do. But when I turned on the radio, I found out all I need to know. Yeah, last night DJ saved my life. Last night DJ saved my life from a broken heart. Last night DJ saved my life. Last night DJ saved my life with a song. Hey, last night DJ saved my life. Last night DJ saved my life from a broken heart. Last night DJ saved my life. Listen out to the Rocky DJ. You better hear what it's got to say. It's on a board, the market fix. Cause I can do it in the mix. And if a man get on taller, we can move on a double. And baby, don't we talk with a ring? Say the way goes double down the drain. Say the way goes double down the drain. Merci. Merci. Le groupe KDO. KDO, Olga qui va nous rejoindre. C'est toi, voilà, là, à côté de nous. Ça va, Olga? Très bien. Première émission. Oui. Et le premier groupe que nous avons décidé avec toute l'équipe de 2 Zones TV, c'était le groupe KDO qui devait lancer cette première soirée live. Et c'est un groupe, contrairement aux groupes qui vont venir ensuite, qui est un groupe de reprise. Et, mais comme on vous a vu sur scène et qu'on a trouvé que c'était superbe, on a voulu le faire partager en premier, dans cette première émission live, à nos téléspectateurs qui sont derrière leur écran sur Internet, sur www.2zonetv.com. Olga, comment tu peux nous présenter ton groupe ? C'est une histoire d'amitié, en fait, qui dure depuis 12 ans, maintenant, n'est-ce pas ? 12 ans. Trio infernal, 12, oui. Et marseillais, salonnais, voilà. Donc, les influences musicales ? Funk, disco, rhythm and blues, soul music, et puis du jazz également. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi la reprise et pas de l'inédit ? Aujourd'hui, il y a des choses qui sont un peu cachées dans les cartons. Oui, c'est en cours parce que j'ai des musiciens qui sont un peu feignants, voilà. Et ça, mais ça y est, feignant. là, je les ai bougés, donc il y a des chansons dans les Et tuyaux. alors, l'influence musicale sera quoi sur l'inédit ? Funk, soul et rhythm and blues. D'accord. Et vous
Vous avez tous une influence identique ou ça peut changer? On peut passer le DJ, micro. ton passé musical? On vient tous un peu de loin, mais il y a eu de tout, du reggae, du funk, du rock, un peu chargé, ouais. On est passé un peu de partout, ouais. Il veut c'est pas le vrai dire. aussi. Il veut pas le Si, dire. c'est vrai, c'est vrai. Il a eu les cheveux longs. C'est vrai, mais pour réussir un bon petit truc, un bon mix, il faut un peu de tout, ouais. Un peu de tout. Toutes sortes de musique. En fait, moi, je suis un peu celui qui met les choses, mais quand il ne faut pas. En fait, eux, ils étaient plus rhythm and blues, rock. Je suis arrivé, j'aurais dit, bon, il faut faire du funk. Faire du funk. Ouais, le funk, c'est la vie, donc... Ça vous a plu, le public? Ouais. Vous êtes là ou pas? Bien sûr, vous êtes là, avec nous, dans cette salle. Est-ce qu'il y a des projets artistiques? On a parlé de l'inédit, donc ça voudra dire qu'il y aura peut-être un album prochainement ou plus tard. Oui, on va se laisser 6 mois quand même. De la hein. scène dans la région. De la scène, oui, on va chanter à Ponte Vivo, à Lézim. Et puis on fait des pianos-bars de temps en temps sur Marseille, mais on fait beaucoup de soirées privées. Soirée privée. Soirées privées, donc... Pourquoi? Parce que c'est compliqué à retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire que la vie familiale fait que moi je suis la commerciale du groupe et j'ai plus le temps de m'en occuper, donc un appel, hein, vous téléphonez à Olga, hein, 06 19 942 900. Là, tu prends beaucoup de risques, Olga. Là. Non mais j'ai pas dit l'affaire, donc tout va bien. On va le donner, Voilà. le 06. Non mais sinon vous tapez à O2Zone et puis se chargeant de vous mettre en contact avec nous. Un site internet, un MySpace, quelque chose pour vous Rien découvrir? du tout. Rien du tout, pas Non, encore. il faut venir nous voir sur scène, Donc la prochaine scène, au Ponte Vivo, organisé par les IM. Ça sera le 17 mai. 17 mai. Tout à fait. Question peut-être, Armel on se reverra tout à l'heure, bien sûr, bien sûr. On va reprendre sur un deuxième titre. Vous le voulez? Est-ce que vous voulez que KDO vous interprète un second titre? Je pense que c'est unanime. Donc KDO avec nous sur scène pour un deuxième titre. Un morceau de soul music et Knock on Wood. I don't wanna lose this good thing that I got, 'cause if I do, I would surely lose a lot, 'cause the love is better than any love I know. It's my thunder, lightning, oh, when all this Friday, I better knock on the wood, baby. Ooh, I'm not superstitious about you, but I can take no cheer. You got me spinning, yeah, baby. I'm in a trance, cause your love is better than any love I know. It's a thunder, lightning, oh, the wind of this Friday. I better knock on the wood, baby. Ooh. Hey! It's no secret that one man is my loving cup, 'cause she's just too real. That, I get it now. I just want touch from you, baby. I ain't nothing so low. It's a thunder, lightning, oh, the wind of it Friday. I better knock on the wood, baby. Ooh, on the wood. I think I better knock on wood. I think I better knock on wood. I think I better knock on wood.
Bravo, le Merci. groupe KDO. Bravo. On vous avait promis qu'ils allaient mettre le feu, hein? Merci beaucoup, merci. Alors, Olga et le groupe KDO, Kiwi et Didier, pourquoi ce choix de reprise, ces deux chansons? C'est des titres que vous faites régulièrement Absolument. On fait ces titres-là régulièrement et c'est une énergie qu'on communique à travers toutes nos chansons en fait. Donc on a voulu rentrer dedans dès le tout de départ. suite. Tout de suite. Eh ben, c'est efficace au moins. Bon, Merci. vous m'avez dit un secret tout à l'heure. Et alors, il faut jamais me dire de secret à moi. Tu sais de quoi je veux parler, Kiwi, non? Alors, je ne sais pas si on peut faire un plan sur le siège. Le siège qui est derrière le clavier. En fait, le groupe KDO fait du recyclage de sièges de repassage, n'est-ce pas? Vous pouvez nous expliquer ça? Ben, en fait, c'est une question de logique. J'ai regardé donc ce siège dans un magasin. Je suis allé dans un magasin de musique, c'est bon, il me fallait un siège pour jouer au clavier. Et en fait, pour la même chose, celui-là faisait entre 12 et 15 euros. Et dans un magasin de musique, 128. Donc je me suis dit, il n'y a pas de petites économies. Donc, voilà. Système D. Et en plus, je peux repasser les chemises lorsqu'on doit jouer. Alors, c'est du système D ou c'est du système KDO? Un peu des deux. Un peu des deux. En revanche, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de faire du repassage sur le clavier. Ah non, non, non. Ben, les touches. Bon, vous nous avez aussi donné quelques photos. Je ne sais pas si on les a vues tout à l'heure ou si on peut les revoir. Est-ce qu'elles ont été prises dans un contexte particulier? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces photos? En répétition. En répétition. Vous répétez Voilà. où? Sur salon? Nous répétons sur Marseille en fait, D'accord. dans un local sous une maison en fait, comme beaucoup d'artistes, hein, avec Oui. les moyens du bord. On a Encore du capitonné tout système ça. D. Voilà, encore du système D. Et c'est chez le papa de Didier, donc en fait, et on répète sur Marseille environ une fois par semaine. Pas mal. Bon rythme, hein? Oui. Ben, il faut, avec toutes les scènes que vous faites aussi, Oui. et toutes les soirées, il faut avoir un rythme régulier. Et plus maintenant, donc pour l'album. Voilà. Hein, message personnel devant tout le monde. Hein. Vous êtes grillés là, les mecs. Au boulot, alors, hein? Vous y mettez, là, vous S'y avez des remettre. témoins, hein? Non, en fait, précisément s'y remettre, parce que j'ai une quinzaine de compositions, mais qui dorment. Et c'est vrai, je ne suis pas pardonnable. Ah bon, ben c'est facile, en fait. Donc, en fait, elles sont déjà prêtes, les chansons. On peut faire un album. Tout ça est très simple. Et voilà, il faut s'y mettre. Donc alors, on peut se donner rendez-vous dans combien de temps? Allez, dans 8 mois, normalement. Dans les ça 8 devrait- mois ouais, dans 8 mois, ça Voilà. devrait être bon. Et ben, on se donne rendez-vous dans les 8 mois pour écouter les prochaines compositions du groupe KDO. Alors, Exactement. ben, merci beaucoup de nous avoir ouvert le bal et à très très bientôt. Merci et merci au public. Merci.
Et maintenant, nous allons prendre le bateau, partir en Méditerranée, accoster dans l'île la plus belle du monde. Et ça, je peux le dire, c'est bien sûr la Corse. Et pour nous faire rêver, c'est le groupe Aquatella avec nous ce soir, ici, sur O2 TV. Ils ont passé d'applaudissements, c'est pour ça. Les Corses, il faut beaucoup d'applaudissements pour qu'ils se mettent en route. Donc le groupe Aquatella, c'est un groupe de la région. Il était formé en 2005. La chanteuse lead, la divine, la ravissante Delphine Maillon, accompagnée de ses 4 troubadours. On peut dire ça comme ça. Tout à fait, hein, tout à fait. Et ils vont nous interpréter, comme chaque artiste ce soir, ici dans cette émission, 2 titres. Un premier titre, ensuite on les reçoit à l'interview pour la promotion et pour vous présenter ce groupe. Et ensuite, Armel prend le micro et leur fait une petite interview avec des questions un petit peu différentes. Et ce soir, on a choisi pour cette émission, ce premier live de O2 TV, des musiques totalement différentes, puisqu'on était avec du funk. Maintenant, on va partir avec de la musique, on peut dire corse. On peut dire ça comme ça. Ensuite, nous aurons de la musique brésilienne et nous aurons ensuite du rap et du slam. Et puis, nous terminerons avec du pop rock, on peut dire ça comme ça, variété pop rock. Voilà, donc on a vraiment essayé d'être variés, différents pour cette première soirée. Pas de la même musique. Et puis, on en profite puisqu'on a des artistes qui viennent nous rendre visite aussi et on peut faire un petit coucou à notre ami Toko Blas qui est avec nous dans la salle ce soir et qui nous a fait la gentillesse d'être avec nous dans le public. Voilà, est-ce que nos amis... On arrive. On y arrive. Mais c'est un peu long, les Corses se mettent en route, c'est ce qu'on dit Excusez-nous, toujours. mais bon. Voilà. Excusez de tourner le dos au public, mais bon, on a du boulot là. Est-ce que vous avez envie de prendre le bateau et de vous évader pour la Corse, ici, ce soir, dans cet atrium de Salon de Provence? C'est pas très convaincant, hein? Un peu plus, hein, je pense. Il faut vraiment leur donner la force. Oui? Voilà. Où il est Alain. Où est Alain. On me demande où il est Alain. Je ne sais pas où il est Alain. On demande Alain sur la scène, en fait. Voilà. Technicien. Est-ce que tu connais la Corse, Armel? Est-ce que tu as déjà été en Corse? J'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis corses. Et moi aussi. Et du coup, je vais souvent leur rendre visite. Et voilà, Et j'aime beaucoup prendre le bateau, d'ailleurs. C'est tellement beau. Ouais. C'est tellement beau. On prend la route d'Ajaccio, on part sur Bastia, on s'arrête dans la montagne, acheter quelques petits fromages. Oui, c'est comme ça la Corse. Et puis faut prendre son temps pour visiter la Corse. C'est prendre beaucoup de temps et surtout aller discuter avec eux. Parce qu'ils sont d'une grosse chaleur, les Corses. Très accueillants. Très accueillants, très accueillants. D'ailleurs, on va voir ça en musique. Bah oui, on va voir ça en musique. Le groupe à côté de là, c'est Delphine Maillan, accompagné de Philippe Bott, vous pouvez les applaudir, de José Laboudic à la guitare, de Philippe Prisati. On a du patch à faire donc, sur scène, dans le live. Et de Giovanni Panariello. On les présentera bien sûr tout à l'heure, plus en détail. Ils nous expliqueront qui ils sont, d'où ils viennent. Voilà, c'est ce qu'on appelle du live, c'est ça le live. Direct. Et c'est du direct, donc en on direct est, vous nous regardez, voilà, TV. et quand il y a un problème technique, et ben voilà, il faut pouvoir. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions, n'est-ce pas, Serge? Oui, les corps sont en train de s'installer, mais ils sont très longs à la détente, c'est pour ça. Ça va aller un peu plus vite après. Après, il y a la Brésil, après, il y a le rap, après, il y aura Tommy, vous verrez. Et bien sûr, cette émission, on espère sincèrement, avec toute l'équipe d'Antoine Dufour, que cette émission se reproduise très souvent, puisque des jeunes talents dans la région, il y en a des tonnes, des milliers. Ils ont beaucoup de créations avec des différentes influences musicales. Toi, tu en reçois beaucoup d'ailleurs sur Chéri FM. Et moi, je reçois tous les samedis matins beaucoup, accompagné de Carole Franck aussi, qui est avec nous dans l'assistance, on peut le dire, et qui m'accompagne pendant 3 heures de direct tous les samedis matins. Et c'est vrai que depuis 5 ans, j'en ai reçu beaucoup, et j'en recevrai encore énormément, parce que je pense que c'est important de donner la parole à ces jeunes artistes, puisque malheureusement, toutes les radios ne le font pas. Et dès l'instant où ils ont des choses, et toutes les télés non plus d'ailleurs. Et enfin oui, si il y en a, mais il faut qu'ils aient des choses à dire, des choses à faire écouter. Et ça c'est important. Et puis surtout de pouvoir faire découvrir, à nos auditeurs. Là, on parle de la radio, mais aussi à nos téléspectateurs, les talents de la région. Et moi, le message que je peux passer à vous qui nous regardez chez vous, sortez. Allez dans les salles, dans toutes les salles, il se passe plein de choses, que ce soit en Provence, mais c'est aussi, puisque vous nous regardez, je suis sûr qu'il y a des Parisiens,
pas sûr, des Lillois ou des Grenoblois, voire je sais Des pas, Corses. Des Corses, bien Et on sûr. va pouvoir Mais enfin oui, découvrir mais oui. Aquatella. Est-ce que ils ont, À- la même, à vous ils ont la même heure encore? Est-ce que vous êtes prêts? Je crois. Vous êtes prêts? Est-ce que vous voulez qu'ils chantent, nos amis corses? Le groupe Allez. Aquatella avec nous ce soir pour ce premier live de Zone TV. C'est à vous, les amis. Merci. Je me suis réveillé un soir de pleine lune, guidé par la lumière au-dessus de la mer, sur des vagues d'argent qui défilent une à une. J'ai posé mes bagages à terre, et cette main fermée qui est là pour prévenir que l'honneur, le respect font partie du décor. Le soleil du matin prend le temps et s'étire quand les bateaux quittent le port. Quand les bateaux quittent le port, Corsica-bella, la la la. Tes parfums et tes contours font de moi l'amant d'un jour. Corsica-bella, la la la. Malgré tes appels au secours, tu fais confiance à l'amour. Corsica-bella, la la la. Tu jamais ne restes sourd aux prières qui t'entourent. Corsica-bella, la la la. Dans ton écrin de velours, je me blottis pour toujours. Hey. Quitter le bord de mer pour découvrir plus loin tout le sens du plaisir. Au cœur des bergeries, dans les cours des prières, j'ai déposé mon avenir. Loin des bruits de la ville, des bateaux, des lumières qui me rappellent encore que c'est là d'où je viens. Je ne regrette rien, j'ai trouvé mes repères et je continue mon chemin. Et je continue mon chemin. Corsica-bella, la la la. Tes parfums et tes contours font de moi l'amant d'un jour. Corsica-bella, la 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 la. Malgré tes appels au secours, tu fais confiance à l'amour. Corsica-bella, la la la. Tu jamais ne restes sourd aux prières qui t'entourent. Corsica-bella, la la la. Dans ton écrin de velours, je me blottis pour toujours. Allez avec nous. Corsica-bella, la la la. Tes parfums et tes contours font de moi l'amant d'un jour. Corsica-bella, la la la. Malgré tes appels au secours, tu fais confiance à l'amour. Corsica-bella, la la la. Tu jamais ne restes sourd aux prières qui t'entourent. Corsica-bella, la la la. Dans ton écrin de velours, je me blottis pour toujours. Corsica-bella, la la la. Tes parfums et tes contours font de moi l'amant d'un jour. Corsica-bella, la la la. Malgré tes appels au secours, tu fais confiance à l'amour. Corsica-bella, la la la. Tu jamais ne restes sourd aux prières qui t'entourent. Corsica-bella, la la la. Dans ton écrin de velours, je me blottis pour toujours. Corsica.
Aquatella avec nous ce soir ici dans ce premier Merci. live. Delphine Maillan, Philippe Bott, venez nous rejoindre les amis. Je ne sais pas si on va prendre tout le monde autour, parce que si on prend tout le monde autour, ça fait un gros fromage de chèvre. Hein. Non? Ou un gros trivial poursuite. Boluccio. Voilà. Un gros camembert. Delphine, c'est un plaisir de te retrouver ici ce soir sur cette scène. Alors tu vas commencer par nous présenter tes acolytes, tes compères, Alors, mes 4 magiciens. tout de noir vêtus. Philippe. Bonsoir. Philippe. Changement de Et Philippe. Non, José oui. et Giovanni, Giovanni, compagnons de route. comment tu as rencontré ces charmants messieurs? Comment a été créé le groupe Aquatella? Si tu veux. En définitive, tous les deux se sont rencontrés par petites annonces. D'accord. Pas beau la vie. Mais ça ne nous regarde pas. Hein. On va pas aller plus loin. C'est vrai. C'est vrai. Philippe, à un moment donné, avait besoin d'un guitariste et il a trouvé la personne de l'autre Philippe. José jouait depuis des années avec Philippe aussi et moi je jouais depuis des années avec Giovanni. Et tous les deux, eh bien, nous avons fini par nous rencontrer sur des scènes diverses, différentes et variées. Et puis finalement, on a commencé par écrire une chanson, Nuit bleue. Et cette chanson nous a réunis et puis nous a donné l'idée de continuer. Donc on a créé le groupe Aquatella En 2005? en 2005, oui. Voilà. Fait. Voilà. Alors au départ, on avait juste envie de défendre la chanson corse, de faire un répertoire des années 60 qui était un petit peu oublié. Et puis petit à petit, on a commencé à faire des compositions. Donc là, un CD de titres est sorti et un autre est en préparation et on l'aura pour début juin. Voilà. Alors, quand on parle de la Corse, on parle de la polyphonie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire plus, on va dire, variété corse que la polyphonie? En définitive, quand tu parles de la chanson corse, d'abord tu penses à Tino Rossi et Oui. puis après, et Mouvrini. Mais entre deux, quand tu n'es pas corse, tu ne connais pas grand-chose. Alors, entre deux, il y a Antoine Chiosi, il y a Regina et Bruno, encore un petit peu avant. Manconi. Voilà. Donc, on a voulu prendre ce chemin des chansons corse un petit peu oubliées. Parce que tu n'as pas que de la polyphonie en Corse. Et puis des chansons, des reprises de très vieilles chansons corses qui sont, Oui. qui sont chantées depuis, Voilà, alors depuis notre des lustres. répertoire, on a Tragolino, qui est le marchand ambulant, on a le dernier des bandits, on a la Sposata, on a la boudeuse, le porte-croix. Le porte-croix, celle-là, tout le monde vous la demande. Voilà, il y en a. Ouf, Alors, originaire du hameau de Bracolaccia. Bracolaccia. Parle-nous Alors, de c'est dans le Bracolaccia. Cap, tout en haut. Alors tu vas à Bastia, tu passes le col de Téguime, tu arrives à Saint-Florent, et puis après tu continues. Et non, pas à Dodane, ce serait trop long. Surtout si là n'est pas décidé, hein, attention. Et puis moi c'est tout en haut du Cap, juste en dessous de Nonza et Lori. Et ma maison c'est la plus haute du hameau. Et c'est la plus jolie. Oh, elles sont toutes belles. Quand elle est dessus, dedans. Tu es sur la terrasse. Hein. Ah oui. Quels sont les projets d'Aquatella? Alors c'est Des- d'abord une tournée d'été qui va commencer dès le 1er juin à Aiguille, pas loin. Parce qu'Aiguille fait des fêtes pendant une semaine et cette année ça tourne autour du pastoralisme corse. D'accord. Donc le dimanche au soir, dimanche 1er juin, nous serons sur le plateau d'Aiguille, sous les étoiles, auprès d'un olivier. Et nous allons faire notre tour de chant sous les étoiles. Et ça va être magique. J'attends beaucoup ça. Après, ça va être le Bossé, ça va être Val-des-Prés, près de Briançon. On attend une réponse pour Dax. Enfin, et puis, comme il y a les municipales entre, on est obligé d'attendre les Comme tout le décisions. monde, on attend tous. Hein. On fait des meetings partout en fait. Et, On essaie de gratter un peu partout. vous aurez peut-être la chance de chanter à Marseille bientôt. Qui sait? Qui sait? La Corse, vous y chantez aussi en Corse? Est-ce qu'on vous invite à venir chanter sur cette île de beauté? Pour l'instant, déjà, on essaye de s'implanter correctement sur la région. Et puis, ce serait vraiment très bien faire une tournée en Corse, mais on n'a pas encore eu trop l'opportunité. On va peut-être commencer par prendre le bateau, aller voir la SNCM. Chanter sur les bateaux, Ce serait pas mal, ça. ça serait génial. Ce serait pas mal, ça.
Ça se fait déjà, mais ça pourrait être sympa. Ouais. Moi, Voilà, je parie donc, vous. Moi, je parie si- vous encore, de toute s'il y a un manière. dirigeant de la SNCM là, qui est à l'écoute, Eh bien, moi, ce N'hésitez que je vous pas. propose, ce que je propose au public et à nos amis téléspectateurs qui nous regardent, c'est de reprendre votre place sur la scène et de nous interpréter une seconde chanson de votre répertoire, le groupe Aquatella. Il ne reste qu'un bateau, des écoles et quelques rues. C'est un souvenir de toi, Chantella. Sous les palmiers d'Ajaccio résonne encore ton histoire jusqu'aux calanques de Piana. Vicentella, le bruit des portes qui piétinent tes silences n'a jamais pu décourager ta résistance. Berta, Vicentella, liberta. « 1942, j'ai du brouillard plein les yeux. C'était ta dernière fois, Chantella. Toutes les femmes de France à qui tu tendais les bras n'oublieront pas ces moments-là. Vicentella, et tous les chants et tous les hymnes qu'on entend seront brodés de liberté par tous les vents. Berta, Vicentella, liberta, vincera.
Bravo, le groupe Aquatella. Venez nous rejoindre à nouveau. Alors, comment s'intitule cette chanson? Il faut parler dans le micro. Cette chanson s'intitule Vicentella et elle est en hommage à Daniel Casanova. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, Daniel Casanova, c'était une résistante corse, résistante communiste, qui est morte à Auschwitz en 1942. D'accord. Et c'est une chanson que vous avez créée, que vous avez souhaité... Ce soir, vous avez vu la première, la primeur. C'est la première fois que la chanson... Voilà, en direct sur O2 TV, la primeur d'un nouveau titre. Très bien. Donc, elle sera sur le prochain CD. D'accord. Et donc, la première chanson, comment s'appelait-elle? Corsica Bella. Corsica Bella. Ah, c'est joli cet accent-là. Corsica Bella. Ah. Donc, vous nous aviez fait une sélection de photos qu'on a vues tout à l'heure. Je crois que ça tenait à cœur, ça vous tenait à cœur. Ah oui, parce qu'on les a toutes bien réfléchi. Voilà, vous avez beaucoup réfléchi. Je crois que ça avait un rapport aussi avec les titres de certaines chansons. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, par exemple, il y avait donc le Daniel Casanova, donc on sait maintenant pourquoi. Il y avait aussi une petite fougère, au milieu de grandes fougères. Celle-là, parce que nous avons une chanson qui s'intitule Racine, en français, et le titre en corse, c'est O conosce più a Filetta. Vous comprenez pourquoi on a dit Racine? C'est plus court. O conosce più a Filetta, pourquoi? Parce que a Filetta, c'est la fougère, et la fougère en corse, c'est le symbole de l'enracinement au pays. Et O conosce più a Filetta, ça veut dire tu ne sais plus où sont tes racines. Donc nous avons fait cette chanson. Alors ça fait... Tu veux savoir d'où tu viens, suis-moi et prends ma main. Vieni qui. Bravo. Voilà. Ensuite, il y avait aussi des vues de mon village, avec la porte d'entrée de ma maison. Parce que c'est vrai aussi que dans notre répertoire, nous avons une chanson qui s'intitule Ma maison de Corse, qui a d'ailleurs été écrite par un Marseillais, M. Raymond Mamoudi. Ensuite... qu'est-ce qu'il y avait aussi? Daniel Casanova. Oui, Daniel Casanova, ça on l'a dit. Il y avait aussi un aigle L'aigle royal, royal. parce que dans cette même chanson, c'est... Vois dans le ciel de Corse, l'aigle royal prend son envol. Il veut chercher sa liberté, jamais il ne la soumet. Et toujours dans le chant corse, vous aurez cet esprit de liberté. Et il y avait donc à ce sujet aussi une vue du site de Filitose, en Corse. C'est un site que j'adore. C'est un site qui représente 8000 ans d'histoire parce qu'il y a des pierres qui datent du néolithique et notamment la statue d'un guerrier. Donc néolithique, hein, c'est une forme qui représente un guerrier. Et M. Cesari, qui était propriétaire du lieu de Filitose, lorsqu'il a découvert cette pierre, se demandait ce qu'ils allaient faire. Et un de ses ouvriers lui dit, mais peut-être qu'on pourrait s'en servir pour délimiter le terrain. Et Cesari a répondu, je n'ai jamais mis un collier de fer à un homme et je ne vais pas commencer maintenant, même si c'est de la pierre. Ça nous donne envie d'en savoir un peu plus et d'écouter aussi votre CD. Donc, il y a donc un CD qui a été fait de 2 titres, qui est disponible sur le site internet. Si on va vous voir en concert, on peut l'acheter aussi. Tout à fait. Et un prochain album donc pour juin et une tournée d'été. Et une tournée d'été. Voilà. Et donc, si vous cherchez Aquatella sur le net, c'est Aquatella 13 sur MySpace. Sur MySpace. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, le groupe Aquatella. Merci beaucoup Merci. d'être venu Merci à sur vous. O2 Zone Télé. Et à très bientôt. Nous accueillons donc La samba. le Brésil est parmi nous. La samba, le carnaval, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia.
c'est bien sûr le Brésil. Est-ce que vous voulez traverser maintenant? On n'est plus en Méditerranée, on traverse l'Atlantique et on va se retrouver sur la plage de Punta Cana. Non, pas Punta Cana. On s'est trompé de... On s'est trompé de continent, là. C'était presque C'est que tu reviens de Punta Cana, oui, Serge, c'est absolument, voilà. Tiens, il n'y a pas longtemps, il me semble, non? Oui, absolument. Allez, on écoute et on découvre Mariso. Le groupe Mariso avec nous ce soir, on va s'envoler, on disait, sur la plage de Copacabana, et non de Punta Cana, au Brésil, bien sûr, Rio de Janeiro. Le Brésil, c'est la samba, c'est le carnaval, c'est la fête. Et ce soir, que la fête commence avec nos amis Mariso, accompagnés de ses musiciens. Vous allez découvrir un groupe extraordinaire, un groupe qui chante sur la musique brésilienne, mais en français. On aura quand même la chance d'en avoir une en brésilien. Et Mariso, eh bien, elle a enregistré un album, mais on en parlera tout à l'heure, avec des musiciens extraordinaires, puisqu'elle a quand même, Armel, enregistré avec les musiciens de Gilberto Gil. Oui, oui, bien sûr. Oui, on en parlera bien sûr tout à l'heure. Et puis, Mariso, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? C'est un concert d'1h30 de concert dans cette région. Dans la région, elle nous dira bien sûr où on peut la voir sur scène avec ses musiciens, puisque ce soir, c'est que 2 chansons, donc c'est tout petit. Mais il faut, comme je disais tout à l'heure, sortir, aller voir les artistes. N'hésitez pas, coupez vos télés. Gardez Internet par contre, sur Odozone TV. Et on écoute bien sûr Mariso. Merci. Baya, j'aime lorsque ta brise sur moi se pose, les parfums épicés sur la plage, c'est toi. Baya, j'aime quand ton bleu dans mes yeux se perd, au son des sirènes et des guitares. Combien de temps, de doses de désir, de tu me manques, de j'ai envie de revenir. Oh, Baya, j'aime les couleurs que tu donnes à ma peau, envoûtée par les caipis, les cocos. Baya, j'aime te sentir quand je m'endors, la magie, le balancer des rythmes afro. Mais combien de temps, de
Combien de temps, de doses de désir, de tu me manques, de j'ai envie de revenir. Oh, Baya, tu te bats au son des berimbau et tu danses quand quelques notes s'envolent pour toi. À présent, c'est Maja qui me ramène à toi. À présent, c'est Maja qui me ramène à toi. À toi. À Baya. Merci beaucoup. Marisso avec nous pour ce premier live Odezone TV, chez vous, sur votre écran. C'est bien sûr sur internet, odezonetv.com. Marisso, Oui. quel plaisir de Quel te plaisir. Quand on retrouver. allume son micro, ça fonctionne après, Bien tu vois. sûr, ça fonctionne très bien. Ça Les fonctionne aléas très du bien. direct. Alors, on va découvrir un peu ta vie. Et ta vie, elle a commencé à la radio. Elle a commencé à la radio avec Eh mon oui. papa. Toute petite, tu faisais déjà des émissions. Tu as Exactement. commencé avant moi. Tu vois, comme quoi. T'avais Mais une j'ai pas émission. continué. Bah voilà, t'aurais pu. j'ai Tu as commencé les émissions, je crois que tu avais 4 ou 5 ans. Ouais, c'est ça. Tu avais ta petite émission. Tout à fait, parce de que papa était- dédicace de dédicace. pour les de enfants. dédicace. Et puis après, tu as grandi, tu as fait tes premiers pas. À 14 ans, tu interprètes du Brel, du Aznavour avec ton frère. Voilà, mon grand frère, guitariste. Et à 16 ans, tu rentres en parallèle au conservatoire. Et là, tu t'intéresses à tout ce qui est bossa nova, musique brésilienne. Voilà, jazz. Qu'est-ce qui t'a donné envie Bah, c'est cette ouverture, en fait, je trouve que la musique française, donc le Piaf, Brel, c'était très sympa par rapport à l'interprétation. Et ce qui me manquait, c'était la musicalité que j'ai découvert via la musique brésilienne, par le jazz aussi. Et voilà, donc cette musicalité, de pouvoir improviser, de pouvoir bouger comme ça sur les notes. un peu avec Henri Salvador aussi, quand même. Bah, bien sûr, C'était quand d'ailleurs, même on va lui faire grand monsieur. un Grand hommage. monsieur. Un hommage aussi à un monsieur que tu as rencontré, c'est Claude Nougaro. Monsieur Nougaro. Ouais, Dis-nous ouais, ouais. quelques mots sur cette rencontre. Eh ben, ce monsieur, ben, voilà, j'avais un quartet vocal, donc on avait un spectacle avec une mise en scène sur ces morceaux. Et quartet vocal, on réadaptait ses musiques en jazz. Et donc, il a parrainé le spectacle. Il est venu plusieurs fois nous voir sur scène et il a validé. Donc, grâce à lui, on a fait l'inauguration du Zénith de Toulouse. On a eu fait quelques dates très intéressantes comme ça. Et voilà, j'ai rencontré ce grand monsieur qui restait poète jusqu'au bout de la nuit, hein, puisque l'anecdote que je t'avais racontée sur Chéri FM, Tu peux raconter je ce peux soir, parce que raconter, sinon, voilà. ouais. Donc, après la première du spectacle, on est sorti en boîte jusqu'à 4-5 heures du matin. Et ce cher Claude Nougaro était entouré de jeunes filles et il avait un petit peu forcé sur la bouteille. Il ne voulait plus rentrer. Et je suis allée voir, j'ai dit, Claude, il faut absolument y aller. Tu rentres comment? Il me dit, en citrouille ou en carrosse. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà, c'est formidable. Présente-nous tes musiciens qui t'entourent. Alors, à la percussion, on a Nicolas Dolce de Marseille. Au piano, Emmanuel Garouste de Marseille toujours. Qui fait il nous a fait une démonstration, je fais vite un écart, de claquettes du nord-est et du Brésil dans les loges. On peut dire que c'était très émouvant. Et à la composition de tout l'album. Très important. Très important, mon coéquipier Christophe Trotté, donc guitare, compositeur, manager, producteur. La rencontre de tous ces gens, ça s'est fait comment? Alors Christophe, ça a été en premier, donc on s'est rencontrés il y a bien 5 ans et c'est de là qu'a démarré notre aventure de cet album. Donc. Et ensuite, on a rencontré Emmanuel, on a rencontré Nicolas au fur et à mesure sur la route, en jouant par-ci par-là dans des clubs. Moi, ce que je te propose, c'est de retourner
sur la scène, Avec de plaisir. rejoindre tes musiciens et nous interpréter une seconde chanson. Ça Est-ce que marche. vous êtes d'accord, le public, ce soir, ici à Salon de Provence? On y va. Marie So. Brasil, quero samba. A lua se pôs e o sol já vai raiar. E é lá, de Copacabana pra ilha de Manjá. Cante esse samba pra mim, cante esse samba assim. É sacundia, sacundou, sacunzeira Bahia. É sacundia, sacundou, sacunzeira Bahia. Brésil, je veux une samba. Du cœur de tes villes au son des favelas. C'est là, c'est là. De Copacabana à l'île de Yemanja. Je cette samba pour moi. Chante la samba comme ça. Pom 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 pam, pom 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 parol, pom 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 pai. Pom 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 parol, pom 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 pai. Pom 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 parai, pom 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 pom. Pom 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 parol, pom 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 pam. Sacundia, sacundou, sacunzeira Bahia. Sacundia, sacundou, sacunzeira Bahia. Brésil, je veux une samba. Du cœur de tes villes au son des favelas. C'est là, c'est là. De Copacabana à l'île de Yemanja. Je cette samba pour moi. Chante la samba comme ça. Sacundia, sacundou, sacunzeira Bahia. Sacundia, sacundou, sacunzeira Bahia. Brasil, quero samba. Du cœur de tes villes au son des favelas. C'est là, c'est là. De Copacabana à l'île de Yemanja. Je cette samba pour moi. Chante la samba comme ça. Pom 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 pam. Sacundia, sacundou, sacunzeira Bahia. 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 Plus fort. Sacundia, sacundou, sacunzeira Bahia. Encore. Sacundia, sacundou, sacunzeira Bahia. Vamos lá. Sacundia, sacundou, sacunzeira Bahia. 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 Bravo, Mariso. Merci beaucoup. La plus brésilienne des chanteuses françaises avec nous ce soir à Salon de Provence. Armel. Ah oui, ça donne encore envie de chanter. Ah oui, oui. On peut taper dans les mains pour voir ce que ça fait un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, qu'est-ce que ça fait alors? Allez. Sacundia, sacundou, sacunzeira Bahia.
Saca um dia, saca um dois, saca um zero da Bahia, tua Armel. Saca um dia, saca um dois, saca um zero da Bahia. Ça veut dire quoi Alors, ce ça sont des onomatopées, en fait, tu vois, comme quoi, ça veut rien dire. Saca um dia, il y a une Brésilienne dans la salle qui peut me le confirmer. Ça ne veut rien dire. Alors, est-ce que cette chanson est sur l'album? Tout à fait. Ah, alors on peut parler de cet album parce que quand même, un album qui a été enregistré à Rio. Oui, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. En plus, entouré de musiciens et pas des moindres. Tu peux nous en parler? Ouais, alors donc, il y a la section rythmique de Gilberto Gil. On a eu la chance d'avoir ces gens-là sur l'album. Le percussionniste qui joue entre autres avec Sting, aussi Gilberto Gil, Caetano Veloso. Beaucoup de gens. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Je fais également un duo avec Joan Bosco, le célèbre, le fameux. Wow. Elle nous fait sa crâneuse, là. T'as vu ça? Non, pourtant, je trouve pas. Hein. Elle pourrait le faire plus. Hein. Tu vois? Non, mais je peux le faire aussi. Oui, alors tu vois, moi je Oui, me la alors, tu pète. vois, Non, non. Voilà. Non, mais c'est génial de travailler avec ce genre d'artiste, d'être entouré de ce genre d'artiste. Ben, c'est sûr que pour son premier album, c'est carrément une belle aventure. Comment C'est ça s'est inespéré. passé ces rencontres? Eh ben, c'est la magie des rencontres. C'est la magie. hein. Ah, Qu'est-ce que tu veux veux que je te pas dise nous de... le dire, hein, coquine? On est parti au Brésil avec le sac à dos et de là a découlé tout de cet album. Ouais. Mais c'est vrai. Mais vous avez composé sur place et vous avez enregistré ou vous aviez déjà des Il y en a choses qu'on a composé sur place et il y en a qu'on avait déjà dans le sac à dos. D'accord. Voilà. Donc donc cet album, on peut le trouver. Tu m'as dit. Donc à la Fnac, sur la le site Fnac. de la Fnac, Voilà. dans certaines Fnac de la région, sur le site du Virgin, sur le site de À la Page. Voilà, vous tapez normalement Mariso sur Google, il y a des sites qui vendent l'album et qui pourront, sur lesquels on peut les trouver. Voilà. D'accord. Prochaine étape. Je crois que je suis au courant Dis-moi. que tu es invitée à une soirée demain. Ah oui, c'est ça. Oui. Pour la journée de la femme. Voilà, pour la Oui. journée de la femme avec Sylvie Paz. Ouais. C'est Sylvie Qui est aussi une m'invite. artiste de la région. Voilà. J'étais en répétition tout à l'heure avec elle. D'ailleurs, j'ai fait des gros bisous si jamais elle me regarde. C'est Et une moi, je fille suis pas comme invité. ça. Je suis Et pas toi, invité, t'es- moi. Merci. Non, mais je t'invite. Toi, si tu veux. fais Voilà, partie tu des viens. meubles, bien sûr. Non, moi, je t'invite. Tu viens. Donc nous y serons, Serge et moi, et Voilà. je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre. Voilà pour la Au journée de la Paradoxe, femme, au d'ailleurs, Paradoxe hein, à Marseille. à Marseille. Voilà, dès demain. Et puis on peut te retrouver peut-être sur d'autres dates prochainement. Alors sur d'autres dates, en fait pas en France parce que là on va partir aux États-Unis. On a prévu d'aller jouer à San Francisco c'est et génial. après à Tokyo. Voilà. D'accord. On va aller Tournée voir les internationale. Japonais. Voilà. Très bien. Bon, bah écoute, je te souhaite bonne route et merci bonne beaucoup. route à tout le groupe. Et puis on espère vous retrouver prochainement sur O2 TV. Très bien. En tout cas, merci de nous avoir invités. Merci à vous C'est d'être très venus sympa. et à très bientôt. Et on alors. vous remercie. Voilà. À bientôt. Et surtout, achetez cet album. C'est l'album qu'il faut avoir dans votre discothèque, comme celui d'Aquatella tout à l'heure, bien sûr. Achetez-le, c'est somptueux. Voilà, on peut pas dire mieux. Merci Mariso. Merci à vous. Ciao, Voilà. ciao. Merci, à très bientôt. Et nous allons retrouver l'antidote. Et oui, on passe, on peut dire du coq à l'âne, puisqu'on passe de la musique brésilienne au rap et au slam. Et voilà. Il nous vient de la ville de Miramas. Et on accueille l'antidote. L'antidote. Sous vos applaudissements. Ah, voilà. Bonsoir. Bonsoir.
Le premier morceau que je vais interpréter, c'est pour tous les enfants du monde et tous les enfants de là-bas. Et l'antidote. Je suis un enfant de là-bas. Un enfant de là-bas. Bonjour, je m'appelle Nassour, j'ai 12 ans, je suis pauvre, je suis un gamin du Darfour, la misère, je la supporte, c'est dur, mais je tiens, on m'a appris à me battre, j'ai souvent faim, je donnerai tout pour un vulgaire plat de pâtes, je pleure beaucoup, mais en cachette, maman n'est jamais là, je sais pas si elle reviendra, le danger règne sur un N'Djamena. Chaque jour, je suis réveillé par des cris, des gens me disent que je serai pas de l'heure si je commets pas de crime. Beaucoup croient ces hommes, ils viennent en sympathisant, nous demandent de tuer pour la fierté du pays, je rêve de l'uniforme scolaire, pas de la couleur du treillis, j'ai un ami qui a tué alors qu'il n'a même pas 10 ans. Un jour je me suis réveillé, attends c'est que le début. Mamie m'a rendormi mais le matin elle n'était plus. À ce qui paraît en Europe ils ont du pain et de l'eau fraîche. Ils nous donnent rien et se prétendent de nos frères. Je suis un enfant de là-bas où on se bat pour nos soupirs, où quelques gouttes de pluie suffisent pour nous donner le sourire. Je suis un enfant de là-bas où la faim nous colle à la peau, viennent souvent toquer à la porte. Un enfant de là-bas où le bonheur est un mirage, où grandir un mirage. Je suis un enfant de là-bas, difficile d'avoir le sommeil. Je rêve mon prénom c'est Ahmed, j'ai 15 ans, bientôt 16. Je vis en Palestine, je souhaite que la guerre bientôt cesse. J'ai perdu mon père, sa voiture a explosé. C'était un modeste ouvrier, il voulait juste aller bosser. Mon oncle est à l'armée, il aurait voulu que j'y aille. Il me dit que je serai comme lui, que je deviendrai un djihad. Certains osent en parler, mais finissent par se taire. Dire que mon père est mort pour un partage de terre. Ici les gens sont fous, beaucoup sont agités. Maman me dit que dans le monde on parle de nous dans les JT. J'ai 2 cousins et une cousine, 4 frères et 2 sœurs. Je les entends pleurer pendant des heures et des heures. Je n'ose plus sortir, j'ai peur que les soldats m'attaquent. Je sais pas combien mes dos couverts le soir quand je mets la table. Je prie Dieu de m'emporter, de m'emmener aux Caraïbes. Ici quand on s'amuse, ouais c'est des vraies carabines. Je suis un enfant de là-bas où on se bat pour nos soupirs, où quelques gouttes de pluie suffisent pour nous donner le sourire. Je suis un enfant de là-bas où la faim nous colle à la peau, viennent souvent toquer à la porte. Un enfant de là-bas où le bonheur est un mirage, où grandir avec ses 2 parents est devenu un miracle. Je suis un enfant de là-bas, difficile d'avoir le sommeil. Je rêve d'atteindre les sommets. Mon prénom c'est Rodrigo, j'ai 10 ans et quelques jours je tiens à ma vie. Et comme tout le monde je sais qu'elle se joue à 10 ans. On espère, on veut tous une vie paisible, ça ferait plaisir. Mais la vérité dure, au Brésil mon père disait: vous voulez de l'argent, levez-vous de bonheur pour s'en sortir. Faut vendre de la drogue ou finir footballeur. J'ai oublié les bonnes résolutions et par dépit, j'ai opté pour la première solution. À la maison, les repas se partagent à 7. Y'en a assez, qu'est-ce que je ferais pour qu'on ait chacun notre assiette? Les droits de l'enfance, comme l'esclavage, sont abolis. Regardez-moi, j'ai 10 ans, je suis plus armé que la police. Je me bats pour ma famille, ce que je fais, ça se fait pas. Des gens viennent me voir, me demandent d'arrêter, mais je peux pas, faut que je tienne jusqu'à la fin de l'été. Je suis un enfant de la lune, un enfant de là-bas. Je suis un enfant de là-bas où on se bat pour nos soupirs, où quelques gouttes de pluie suffisent pour nous donner le sourire. Je suis un enfant de là-bas où la faim nous colle à la peau, viennent souvent toquer à la porte. Un enfant de là-bas où le bonheur est un mirage, où grandir avec ses 2 parents est devenu un mirage. Je suis un enfant de là-bas, difficile d'avoir le sommeil. Je rêve d'atteindre les sommets. Je suis un enfant de là-bas, un enfant de là-bas, juste un enfant de là-bas. Un enfant de là-bas où le bonheur est un mirage. Je rêve d'atteindre les sommets, d'être aussi haut que le soleil. Un enfant de là-bas. Merci. Merci beaucoup. Meki, l'antidote, sous vos applaudissements ici, dans cet atrium à Salon de Provence, en direct sur O2 TV. Meki, ravi de te retrouver ici sur ce premier live O2 TV. C'est un plaisir. Bon, comme je disais en début d'émission, on a voulu une émission variée avec de la musique toute tendance. Et là, on est passé sur du rap et du slam. Est-ce que tu peux déjà me dire la différence entre le rap et le slam? Disons que le slam, c'est plus de la poésie urbaine. C'est un texte un peu plus parlé. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le rap et le slam. Pour les deux cas, c'est un message tout d'abord à véhiculer, à faire passer. Un message souvent de paix, un message aussi parfois festif, mais c'est des mots, c'est l'amour des mots, c'est jouer avec les mots, et puis c'est faire passer, donner de l'émotion aux gens, leur donner les frissons, les toucher, et puis c'est l'essentiel.
toutes ces chansons, ce sont des textes que tu écris, et tu écris depuis l'âge de 13 ans. 13 ans, ouais. Aujourd'hui, tu as, on peut le dire, ton âge 18 ans. 18 ans, majeur, ça y est. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire et surtout de chanter du rap? Disons que quand j'avais 13 ans, en fait, dans ma ville, c'était un peu... Le rap, ouais, quand j'avais 13 ans, c'est vraiment venu à la mode. Je voyais beaucoup de grands de mon quartier qui s'imitaient. Moi, j'écrivais déjà un peu. J'ai toujours, depuis tout petit, j'ai eu un amour pour les mots. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a eu un collectif qui s'est créé dans mon quartier qui s'appelait The Mic Is Yours. Et Piten, donc un compère à moi, qui m'a incité tout de suite à rapper mes textes. Et c'est de là que c'est parti. L'aventure, elle a commencé avec mon collectif et mon groupe. Est-ce que le rap, c'est un peu le cri des gens qui habitent dans une cité, le cri de vouloir dire on est là, on n'est pas différent des autres, c'est pas parce qu'on habite dans une cité qu'il faut nous regarder avec des yeux différents? Peut-être, mais pas seulement. Je pense que c'est pas seulement ça, c'est souvent le cliché qu'ont les gens. Je pense que pour faire du rap, déjà, faut pas habiter dans une cité. Je veux dire, on n'a pas besoin d'habiter dans une cité ou dans une banlieue pour avoir des choses à dire. Mais moi, pour mon cas personnel, dans mes textes, j'en parle souvent que, voilà, comme je dis une phrase que je dis, faut qu'ils comprennent, j'ai pas grandi dans les roses. Mais voilà, mais je pense que moi, je parle souvent aussi de ma vision du monde, je pense que c'est important. Parce que je pense que ça soit sur certaines chaînes télévisées, on ne montre que ce qu'on veut nous montrer. Et moi, et je pense que beaucoup d'autres rappeurs, dans leurs textes, c'est aussi la vision du monde, ce qu'eux, ils pensent du monde, mais ce que certains aussi peuvent penser de l'extérieur, mais qu'ils n'osent peut-être pas en parler tout haut. L'Antidote, c'est toi qui as choisi ce nom? Oui, l'Antidote, c'est moi, je l'ai choisi donc dès que j'ai commencé à rapper mes premiers textes. L'Antidote, parce que dans mes textes, je retranscris un peu ce mal-être, justement. J'ai envie de dire, ce mal-être, c'est un peu un poison, en quelque sorte. Donc, comme tous les jours, je pense que maintenant, quand on regarde la télé, on peut voir des choses horribles. Je veux dire, c'est ce mal-être de toute une génération que je retranscris sur ma feuille. Et l'Antidote, je pense que ça m'allait correctement et c'était un peu la solution, quoi. Eh bien écoute, l'Antidote, c'est une seconde chanson, tu vas retrouver la scène, et puis on se retrouve après. D'accord. L'Antidote, sous vos applaudissements. Je résume. L'Antidote. Ok. Ça fait. À l'heure où tout va mal, on commence à aimer ça. C'est dur à dire, mais tellement dur pour tous nos aînés, ça donne envie de tout briser autour de vous, autour de nous. Des gars même méprisés se jettent dans la gueule du loup. Mes larmes versées m'ont renversé, elles m'empêchent d'avancer. Dans mes versets, aucune situation n'est renversée. Si vous saviez toutes ces épreuves que j'ai dû traverser, en espérant que la situation puisse être inversée. De mon côté paternel, y a plus rien à faire. Biologique, absent sentiment que beau-père m'a offert. J'ai beau plaire à l'enfer alors que lui ne me plaît pas. Tout ce temps passé sur terre, la lune a éclairé mes pas. Passant du nord au sud, la misère comme seule boussole. Cachant mes habitudes qui me poussaient à bouffer le sol. En écrivant ce texte c'est clair, ouais j'ai mal à l'âme. Sonne l'alarme et ma feuille est mouillée par mes larmes. Sur un panneau au bord d'une route est écrit m'y ramasse. Où je creuse la peine en espérant que le bonheur m'y ramasse. 11 ans plus tard, même plage, même ville dans laquelle je suis posé. 11 ans plus tard, même rage, même vie, et je continue de creuser. J'ai du mal à me poser, je suis trop fait pour m'imposer. La vie, une feuille déjà morte, tout malheur y est déposé. Après tant d'années, toujours le même sentiment d'être condamné ou d'être lié au silence. Sur les eaux de ma vie, tranquillement je navigue, mais les vagues ont fait couler le navire. Le bonheur, je le mérite pas, je présume ma vie. Je la critique pas, je la résume. Sur les eaux de ma vie, tranquillement je navigue, mais les vagues ont fait couler le navire. Le bonheur, je le mérite pas, je présume ma vie. Je la critique pas, je la résume. Dans ce combat que beaucoup ont longtemps appelé la vie. Certains disent qu'elle est belle, mais moi c'est pas mon avis. Je suis lassé de prier la veille des enterrements. J'essaie d'oublier que la terre entièrement voûtée par le tiers-monde. J'ai perdu le goût de vivre. Tout est immonde, à force de pleurer. Mes propres larmes m'inondent, du matin au soir, je sens de mauvaises ondes. Malheureusement, je suis pas l'homme qui rit plus vite que son ombre. Et je pleure souvent, mes cris résonnent dans la pénombre. Et tout ce temps, mon humour pour cacher ma tristesse. Et je sais bien que chez l'homme, le mot amour rime avec faiblesse. Tu sais pourquoi j'ai honte d'allumer la télé parfois. Pourquoi j'ai honte d'entendre qu'il y a des gens qui meurent de froid. Car y en a marre de voir des bébés égorger ma foi. Je crie à l'aide en prenant le risque d'écorcher ma voix. On m'a longtemps dit que partager, aider à
pardonner. Mais dans ma vie, explique-moi ce que j'ai fait à pardonner. Les profs m'ont toujours dit que je finirais avec des menottes. Je suis désolé, mais c'était pas mon truc avoir bonne note. Et puis l'amour parfois rejoint ma vie déjà si flou. Un sentiment qui peut faire mal, parfois ça rend si fou. J'ai appris quand il arrive, il repart si vite. Dans mon cas, quand il repart, son départ mérite. Après l'amour, la mort aussi parfois frappe à la porte. Son seuil, mon père est le premier à l'avoir franchi. Quand il part, t'as plus tout ce que d'habitude il t'apporte. Avant d'osser ton contre lui, je t'en prie, réfléchis. Les jambes fléchies, je me dis, fais chier, je t'ai perdu. C'est trop facile, je sais, mais bon, je suis tombé perdu. Moi, amoureux d'elle, aucune étoile m'éclaire. J'ai hérité d'un destin, ma chanceux m'éclaire. Sur les eaux de ma vie, tranquillement je navigue. Mais les vagues ont fait couler les navires, le bonheur. Je ne mérite pas, je présume ma vie. Je la critique pas, je la résume. Sur les eaux de ma vie, tranquillement je navigue. Mais les vagues ont fait couler le navire, le bonheur. Je ne mérite pas, je présume ma vie. Je la critique pas, je la résume. Mes rêves se transforment en des cauchemars incessants. Et mon mal a pris forme, et ça a même pas 16 ans. Ça se fait bouffer par des gens, créateurs des échos. J'ai rien à part ma mère, mon public et mes collègues. La connerie m'a adopté depuis le collège. Quand le malheur t'emporte, le bien t'allège. Et ma mère, celle qui m'a toujours élevé. Et ma mère, grâce à qui je me suis toujours relevé. Et tant pis si on n'avait pas à les lever. Désolé maman, j'ai toujours fait ce que je pouvais. J'ai toujours voulu prouver que je t'aimais, que tu puisses approuver ma voix. J'aimerais t'en la trouver, cet amour égaré, j'aimerais le retrouver. Je te jure, j'aimerais le retrouver. Deux feuilles ne suffisent pas pour résumer ma vie. J'ai envie d'aller loin, remplir ce portefeuille qui ne soit pas vide. Sur les eaux de ma vie, tranquillement je navigue. Mais les vagues ont fait couler les navires, le bonheur. Je le mérite pas, je présume ma vie. Je la critique pas, je la résume. Sur les eaux de ma vie, tranquillement je navigue. Mais les vagues ont fait couler le navire, le bonheur. Je le mérite pas, je présume ma vie. Je la critique pas, je la résume. Merci. Bravo, l'antidote. Viens Reviens nous avec rejoindre à nous, nouveau, parce qu'on a Meki. plein de choses à se dire. Parce que l'antidote, c'est des rencontres aussi avec d'autres artistes. Ça fait. Avec, j'ai vu Psychiatre de la Rime. Les Psychiatres de la Rime, on l'a vu tout à l'heure sur le montage. Voilà. Donc, le groupe Les Psychiatres de la Rime à Radio Galère à Marseille. Ouais. Voilà. Vous avez partagé la scène aussi? Non, pas encore du tout. C'était un freestyle sur une radio marseillaise et un très beau souvenir. Ouais. D'accord. Une rencontre avec Kenny Arcana aussi? Kenny Arcana aussi, un salon de Provence. Elle était au Portail Coucou, c'était au mois d'octobre dernier, je crois. Et donc j'ai eu la chance d'aller dans les loges et beaucoup discuter avec elle. Et une femme extraordinaire. Ah oui, c'est un petit bout de bonne femme qui a du caractère. Hein. Ouais, tout à fait. Et qui porte beaucoup en ce moment le rap et le hip-hop français. Tout à fait, ouais. Pour ma part, c'est un exemple, je pense. C'est une artiste engagée qui défend des valeurs qui en valent le coup, des valeurs sûres, et elle mérite tout le respect qu'on lui porte. Et j'ai vu aussi pas mal de premières parties. Tu peux nous en parler aussi? Des premières parties, oui. J'ai fait la première partie de Willy Denzé, donc à la Riviera, c'est une discothèque à Lyon. La première partie récemment de Mélissa M et de Bakar. Et puis là, il y en a encore d'autres qui se profilent là pour bientôt à Béziers, Chambéry, Grenoble. Donc pas mal de projets Pas en mal de cours. projets. Tu m'as aussi parlé d'un single. Tout à fait. Prochainement. C'est-à-dire que l'année 2008, on se consacre beaucoup aux scènes. Et je pense que début 2009, on va préparer un single pour Dans les bacs, si Dieu veut. Et donc, Mais Dieu un le beau voudra. projet. Ouais. Moi, j'aimerais juste que tu nous parles des gens qui t'entourent, comme Charlotte, par exemple, qui n'était pas là ce soir, mais Tout à fait. qui est ta pianiste. Charlotte, c'est en quelque sorte, elle m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand je galérais d'aller MJC à Miramas, elle est une amie à elle qui s'appelle Magalise, donc ce sont deux musiciennes talentueuses, deux chanteuses talentueuses, mais qui m'ont tendu la main, qui m'ont dit si tu veux, on t'enregistre une première maquette. Et puis à partir de là, j'ai pu faire un concours, donc Répétita, rencontrer des personnes, rencontrer Jean-René Marietti, grâce à qui j'ai pu rencontrer mon manager Jacques. Et puis ouais, donc Charlotte, je lui dois beaucoup. Hein. D'autres choses à rajouter, Serge? Oui, bon, on va surtout rappeler les dates. Il y a des dates de prévues pour l'antidote sur scène, dans la région. Il y a le 17 avril, donc à Béziers, donc une première partie de tête d'affiche. C'est en train de tout se conclure, donc on en saura plus prochainement. Mais si vous voulez être au courant des news, j'ai un Skyblog et un MySpace aussi. Donc mon Skyblog, c'est www.lantidote2006, tout attaché, .skyblog.com. Et le MySpace, c'est www.myspace.com/l'antidote, tout attaché, 13 en chiffres officiels. Voilà.
Merci beaucoup, Merci à vous. l'Antidote, d'être venu nous faire partager tes messages. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur le J'espère prochain aussi. album. Je voudrais juste passer une dédicace à ma petite sœur qui m'écoute, ma mère, toute ma ville, Charlotte et Hakim et à mon groupe Match Brut. Merci. Voilà, À le très message bientôt. est passé. L'Antidote avec nous ici ce Merci. soir Merci beaucoup. à l'Atrium de Salon de Provence. Une émission live en direct sur O2 TV. Et puis nous allons retrouver le dernier artiste, Armel. On finit en chanson. C'est déjà la fin. Voilà, c'est déjà la fin. Mais bon, on remettra ça, j'espère. Ah bah avec grand plaisir, hein, et j'espère que vous en revoulez et vous en aurez, ça je peux vous assurer. Il y a tellement de groupes dans la région, il y a tellement de talents, et puis on pourra aussi peut-être, et ça je lance l'idée comme ça, il y a aussi de l'humour, il y a aussi du théâtre, et il y a plein de gens à faire découvrir ici sur cette télévision participative, et on va maintenant découvrir Tommy avec nous à Salon de Provence dans cet atrium. Bonsoir. Minuit sonne à la faveur des anges. Après le déluge, du calme à l'essentiel. Nos astres s'exclament. 1, 2, 3, l'itinéraire la change. Subtil envie, la manège sensuelle. Inutile d'en rajouter. Mon alter ego s'envole. Lorsque je crois tomber du fil, mon alter ego s'envole. Juste curieux, pas difficile. Laissons-nous aller très bas. Les longues études cartésiennes, les rêveries absurdes, on n'y reviendra plus. Solide alliance, puis de reptiles qui nous gênent. L'accord parfait détrône le superflu. Intime sérénité, mon alter ego s'envole. Lorsque je crois tomber du fil, mon alter ego s'envole. Juste curieux, pas difficile. L'horloge s'élance, la passion s'ouvre, exorcisant les pantins trop envieux. L'impertinence s'y retrouve, nulle fumée qui ne retienne ce clair de lune épicurienne dont on ne peut apprendre qu'un d'eux. Mon alter ego s'envole. Lorsque je crois tomber du fil, mon alter ego s'envole. Juste curieux, pas difficile. Oh,
pas difficile. Merci. Tommy avec nous ce soir dans cet atrium de Salon de Provence. Tommy qui va nous rejoindre. Bonsoir. Ça va Tommy? Bonsoir Tommy. Très bien. On a commencé des tabourets, on va finir debout. Allez. On est bien debout. Très bien. Hein? Comme au bar. Tommy, première chose, influence de départ quand tu étais un peu plus jeune, Steve Wonder, Sinclair, les Beaucoup de Beatles, funk. Goldman. Oui. Est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui pour écrire et composer tes chansons? Quand on a envie d'écrire, je pense qu'il est très important d'écouter beaucoup de musique, beaucoup de styles, beaucoup de styles différents pour pouvoir se forger sa propre identité. Et justement, ça a été une évolution assez particulière, entre guillemets, puisque je suis parti de la chanson française. J'aimais beaucoup Goldman, qui pour moi est le maître en la matière. Ensuite, j'ai découvert le funk, et puis j'ai eu, au final, un grand coup de cœur pour la pop anglo-saxonne. Tout ce qui part de bases très pop, et qui peut aussi exploser. Alors, on peut le dire, tiens, le 19 mai 86, c'est ta date de naissance. Il y a une fée qui s'est penchée sur ton berceau, puisque quand Patrick Fiori a enregistré Si on chantait plus fort, il t'a tout simplement demandé de venir faire les chœurs, et tu fais les chœurs sur cet album. Oui, et puis c'était vraiment imprévu, puisque Patrick m'avait proposé à la base de venir voir comment se passait l'enregistrement d'un album, les conditions dans lesquelles les musiciens évoluaient. Et puis, au hasard d'une prise de voix, il m'a dit « Écoute, Tommy, viens avec moi derrière le micro et viens faire quelques chœurs. » Voilà, grande aventure. Et ensuite, on peut le dire, tu as quand même été sélectionné, pas demi-finale de l'Eurovision? Oui, c'était en 2006. Ça s'applaudit, ça, en février 2006, en interprétant « J'irai au bout de mes rêves » de Jean-Jacques Goldman, bien sûr. Et puis Patrick, alors là, il t'a fait le plus beau cadeau qu'un artiste rêve. C'est tu as participé aux 2 soirées à l'Olympia. Oui. Tu faisais la première partie de Patrick, tu étais à l'Olympia. Oui. Souvenir? C'est vraiment indescriptible parce que tu as l'impression d'engranger 3000 sensations à la seconde. Quoi. On rêve tous de s'élever dans les airs, mais là je crois que pour la première fois de ma vie, et sûrement pour la dernière fois concrètement, j'ai pu m'élever. Et je crois que je ne suis pas redescendu. Dis encore. Je suis encore. T'es encore en Olympia. Mais bon, après. Et puis, oui, puis d'autres concerts, au Bagne, etc. Enfin, au Bagne, voilà, Marignane, puisque tu es venu aussi à Marignane. Pour un duo avec Patrick. Pour un duo avec Patrick. Et puis, Patrick, il t'a fait aussi, sur une télé concurrente, la joie de remplacer Monsieur Jean-Jacques Goldman pour interpréter le duo. 4 mots sur un piano. 4 mots sur un piano, et il t'a fait aussi le plaisir d'être à ton concert quand on a fait Repetita, de venir l'interpréter en public. Tommy, nous rejoindre. On va te demander de te rapprocher de tes compères, tu nous les représenteras après, pour une seconde chanson, si vous êtes d'accord, ici à Salon de Provence, dans cet atrium. Tommy. S'endort. La peau sucrée des femmes de nuit, frange carte à l'eau de vie, folle époque. La fièvre de l'or, le sang séché sur ses épaules, s'aventure à l'autre pôle. L'honneur n'est pas mort, mais toutes les routes, les sentiers traversés. Oh, mais toutes les routes sont en lui désormais. Oh, des colons futés dans les rocheuses, trappeurs, charges ambitieuses, exploits comptés. Des pages indiennes en dissonance aux leçons de l'oncle Frank. Johnny Stone n'oubliera jamais un coup de
Winchester dans le dos, il prit le large avec ses mots. Je passe l'arme à gauche sans remords. Toutes les routes, les sentiers traversés. Oh, mais toutes les routes sont en lui désormais. Oh, 30 juillet 1880, dans les journaux Matador, le virtuose de l'Ouest est mort. Le virtuose s'endort. Oh, oh. Toutes les routes renferment des mystères. Oh, oh, oh. Toutes les routes ne sont que passagères. Merci beaucoup. Bravo Tommy. Tommy avec nous ce soir, avec ses musiciens qui va nous présenter d'ici quelques instants. Oui, non. Alors, à la guitare, donc, monsieur Manu Ross. Et monsieur Philippe Romanelli. C'est une formation qui te suit tout le temps. Tu travailles avec d'autres musiciens aussi? Ce qui s'est passé à la base, c'est qu'on a tourné en version acoustique, donc comme vous avez pu voir, pendant, pendant 2 ans. Et puis, il y a à peu près 8 mois, on a décidé de... Enfin, moi, j'étais curieux de savoir ce que les chansons pouvaient donner avec une version beaucoup plus instrumentée. Donc, on a fait appel à William et Denis, que je salue, le bassiste et le batteur. Nous les saluons aussi. Oui, qui sont arrivés pour colorer un petit peu tout ça. Et voilà, le but maintenant, c'est de tourner un petit peu à travers la région avec cette nouvelle formation. À travers la région et peut-être en dehors de la région aussi. C'est le but absolu. À faire les absolu. premières parties. J'imagine qu'il y a un projet d'album, des compositions qui sont en train de se faire aussi. Ben, je compose beaucoup en ce moment. Après, pour le projet d'album, on s'aperçoit que la démarche est un petit peu plus compliquée puisqu'il s'agirait de trouver un partenaire. Je dirais pour. Parce que tu es très soutenu, mais tu cherches encore des partenaires. Oui, le soutien, alors c'est très important. l'heure. Je néglige pas ça du tout, mais par contre, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, on en parlait, c'était très agréable, toutes ces expériences. Mais au jour d'aujourd'hui, pour un projet concret, il faut vraiment être épaulé par une équipe qui nous suit, et qui est prête à se lancer. À se lancer, à t'aider à trouver des dates, à t'aider à produire ton album. Oui. Voilà. C'est un tout. Voilà. Donc tu travailles beaucoup là-dessus. Je crois que tu as fait une résidence d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans les studios de Repetita, qui est une salle de concert et très belle salle de concert. De studio de répétition à Marseille. Oui. Et tu peux nous en parler un peu de cette résidence? Cette résidence, en fait, elle s'est effectuée au travers d'une association qui s'appelle Urban Muse, qui a pour but justement de développer les jeunes artistes, entre guillemets, désireux de vouloir avancer sur le plan professionnel. Donc c'est une formation scénique, avec un atelier d'écriture, tout ça, c'est assez complet. Et ça s'est terminé par un concert. J'ai pu faire des rencontres assez enrichissantes comme Jean-Jacques Goldman et puis Fred d'Aston Villa. Voilà, donc, qui sont un peu aussi à la tête de ce projet-là. Qui sont à la tête de ce projet et qui s'investissent considérablement. Et ça t'a apporté une nouvelle structure sur ton spectacle? Oui, sur le plan scénique, c'était très enrichissant parce qu'il y a plein de petits imprévus auxquels on ne pense pas et qui finalement ne sont pas si anodins que ça. On a vu aussi que tu nous avais apporté des photos sur le diaporama. Oui. J'imagine que c'est des moments forts pour toi. Oui. Parce que j'ai vu le grand mur de l'Olympia avec en grosses lettres. Quand on est arrivé le fameux soir
À Paris, Ça ça doit devait être fou de être. voir ça quand tu arrives. Ah, c'était. Tu te dis, c'est moi qui vais être en première partie, qui vais faire cette scène-là. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Et puis voilà, c'est encore une fois, c'est tellement beau que c'est le genre de choses qu'on réalise jamais réellement, quoi. Donc, en tous les cas, ça a été vraiment une sensation inexprimable. Hein. J'ai eu la chance quand même de t'avoir juste avant que tu rentres sur scène, puisqu'on a fait une interview ensemble au téléphone. C'est eu au téléphone. Et c'était bien sympa. Alors, moi, la question, est-ce que tu as trouvé la cuisine de Bruno Cocatrix où il faisait ces fameuses pâtes à tous ces artistes? Les fameuses pâtes de Cocatrix, je l'ai vu. Je l'ai vu, et moi qui suis un grand amateur de pâtes, je pense qu'il m'a envoyé quelques féculents pour l'énergie. Et voilà, on est maintenant, c'est fini, Armel. C'est fini, c'est Tommy, c'était le dernier artiste. On va accueillir Antoine Dufour, président de 2Zone TV, qui nous a permis ce soir de pouvoir faire ce premier live avec un grand plaisir. Et bien sûr, on peut applaudir toute l'équipe de 2Zone TV. Ouais. Et je vais demander tout simplement aux artistes de nous rejoindre, tous les artistes qui étaient là ce soir. Alors, tout à fait. Sur la scène. C'était vraiment une grande première pour 2Zone. On n'avait jamais fait un live en direct comme ça. Et donc, on me remercie tout le monde. Alors, on va procéder comme au César et la remise des prix. D'abord, merci beaucoup à Gimmick Organisation à travers Armel. Merci beaucoup à Chéri FM pour toute la logistique qu'ils nous ont apportée. Donc, on peut les applaudir bien fort. Merci pour eux. Merci. Merci. Merci à vous. Je voudrais vraiment remercier Eric, qui se trouve là-haut, qui vous a fait ces panneaux lumineux, avec Erscan, sa société, une société qui va falloir retenir le nom parce que on va continuer à travailler avec eux. Sud Animation pour nous c'est une vraie passion, on les aime et on veut continuer aussi à travailler avec eux. Merci à Sud Animation, merci Franck. Merci à MCD Création, une toute nouvelle société qui vient de se créer et qui a fait tous les diapos que vous avez vus. On peut l'applaudir très fort. Merci Marie-Christine. La ville de Salon-de-Provence est bien là. On leur fait un grand salut parce qu'ils nous ont prêté la salle, ils nous ont prêté la logistique. Ils se sont démenés pour nous offrir ce soir la possibilité de tout ça. Après, pour continuer, on remercie les films du Papillon. Les films du Papillon, c'est tous les petits reportages que vous voyez sur O2Zone. Eh bien, c'était notre chef de plateau Agnès, on la remercie. C'est une télé participative, c'est une télé qui aime travailler avec toutes les compétences. On remercie, et ça c'est vraiment du fond du cœur. Vous le verrez bientôt sur O2Zone, c'est Dreamed. C'est lui qui a fait tous les génériques des chansons, des diaporamas. Alors Dreamed, s'il nous regarde, eh bien, ce soir, tu pouvais pas être avec nous, ça n'a pas été possible. Mais nous, on te remercie pour tout. Merci Dreamed. Merci au groupe KDO avec Olga. Alors, KDO, vous savez maintenant ce que ça veut dire. Merci à Quatella, qui sont ici à ma droite. Alors, leur dites jamais qu'ils font des chansons corses. Ils n'aiment pas. Merci à Marisso et à Automne. Voilà, merci Marisso pour tout. Merci à Antidote. Vraiment, c'était, on a tous été très très touchés par ta prestation. On voulait te remercier. Merci à Tommy. Alors, j'aimerais bien que Tommy fasse un appel aux parrains. Il faut savoir que O2Zone Télé est né dans la cité où est né Patrick Fiori. Patrick Fiori, c'est le parrain de la chaîne. Eh bien, on a un petit moment qu'on n'a pas vu notre parrain. Eh bien, Tommy va lancer l'appel. Patrick, il est avec nous ce soir, il est là. Il est là. C'est ton souci. Patrick, mon ami, quand tu veux. Voilà, donc le message est passé. Alors, pour l'équipe, merci Nico pour le son Nicolas, qui a beaucoup de méthodes et beaucoup de participation. Merci Nicolas. Au son, on peut l'applaudir très fort. Alors Yo, il va sortir de son ombre. Vous l'avez pas vu encore, Yo. Regardez-le. Il retire son casque. C'est lui qui était le technicien qui installe et qui met. Alors, il faut savoir qu'il y a une vraie fourmilière. Merci à Fred pour les éclairages, tout ce que vous avez pu voir derrière vous. On peut le remercier. Et puis toute l'équipe d'O2Zone. Alors ça,
Moi, les équipes, je vous aime aux deux zones. Betty, Agnès, Agnès et Sylvain, Emmanuel, Clara, Bulle, qu'est-ce qu'il y a également que j'oublie Maïra et Romain, je crois que j'oublie personne. Et Claudine, c'est ça? C'est Claudine? Pauline. Pauline, voilà. Eh bien, merci. Et bien sûr, notre caméraman préféré ici présent, Julien Pouillard. Et bien sur ça, nous terminons donc la soirée à O2 Télé et à bientôt pour une prochaine fois pour une future émission. Ciao!